Bonjour Samuel Vallée, Benoît Huguenin, créateur de WeFace, un nouveau logiciel de conseil en images adapté à la coiffure et à d'autres métiers aussi, donc vous nous parlerez peut-être brièvement aussi des différentes applications. En tout cas, ce qui nous concerne, c'est la coiffure. Vous avez créé ce logiciel que vous développez il y a peu de temps. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter? D'où venez-vous et qui êtes-vous? Alors, donc moi je suis Samuel Vallée, je suis le cofondateur de WeFace. J'ai une formation qui est issue de la psychologie et d'un environnement psychologique puisque dans mon environnement familial, on a beaucoup travaillé avec le docteur Corman qui était à la base l'inventeur de la morphopsychologie. Et puis après j'ai une formation aussi un peu plus développée dans le marketing. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé chez WeFace. Et vous, Benoît Huguenin, je crois que vous êtes un peu plus dans la coiffure. Donc historiquement, je suis issu du métier de la coiffure et très vite, j'ai été sensibilisé donc, à la morphologie des clients et toujours prendre conscience aussi qu'il y a quelqu'un sous les cheveux et c'était un beau challenge un jour aussi de le rendre très accessible à un maximum de coiffeurs. Donc dans mon parcours de coiffeur, j'ai donné aussi beaucoup de formations dans ce domaine-là. Ce qui m'a permis aussi aujourd'hui avec Samuel, où on s'est associé pour créer cette application, pour pouvoir rendre ça facile et agréable pour le coiffeur, quoi, en l'occurrence pour ce métier-là. Alors, cette application, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en 2 phrases à peu près, Samuel? C'est un challenge. Alors oui, en fait c'est un système de reconnaissance faciale. Donc le principe c'est tout simple, on prend une photo d'une cliente, une photo de face, et en moins de 10 secondes on obtient un livret de personnalité qui fait à peu près 45 pages, dans lequel on va parler de coiffure, de conseils en images, de stylisme, make-up, etc. Oui, alors effectivement, je l'ai vécu en direct, je l'ai testé, et donc je suis assez bluffée parce que, selon vous, tout peut se lire sur un visage. Oui, exactement, tout se lit sur le visage, on arrive à vraiment définir la personnalité et à partir de là aussi, quelque part, le menu du jour qui nous permettra de pouvoir mieux vous conseiller, comme vous avez pu le vivre à travers le dossier qu'on vous a fait partager et après pour être beaucoup plus pointu après dans nos conseils à travers le monde de la coiffure, quoi, comme ça. Voilà, alors concrètement, on va très loin dans l'analyse. On se contente pas, l'application ne se contente pas de vous dire quelle coiffure va vous aller, mais aussi quelle est votre personnalité, l'image que vous donnez aux autres et celle que vous êtes vraiment. Donc c'est assez bluffant. Comment c'est possible? Là, on a fait beaucoup de recherche et développement. On a travaillé avec un réseau de psychologues, de chercheurs, de scientifiques. Et tout le travail a été de mettre en corrélation les traits du visage, comment le visage se constitue, avec derrière ses profils psychologiques. Après, il y a tout un système d'intelligence artificielle. Donc là, c'est un peu technologique, mais qui permet de faire cette relation. Le gros du travail dans ce domaine, en fait, c'est vraiment déjà de créer un référentiel au niveau de la coiffure, au niveau du conseiller en images, parce que ce qu'on a remarqué, en fait, la naissance de tout ça d'abord, c'est que souvent quand on va voir 10 personnes différentes, 10 professionnels différents, alors ça peut être des coiffeurs, des conseillers en images, on se rend compte qu'on peut avoir effectivement, tout le monde a une vision qui lui est propre. Et pour un client final, ça pose un problème dans le sens où il n'y a aucun référentiel. On se dit finalement, si je vais quelque part, j'ai un conseil, si je vais ailleurs, je vais avoir un autre conseil. Donc ça gomme la subjectivité et donc ça se veut entièrement objectif. Est-ce que ça peut être vraiment complètement objectif? Ça l'est d'une certaine façon, bien sûr, ça reste des humains qui ont conçu l'application, mais dans le process scientifique, déjà dans l'élaboration de cette application, on a essayé de rester le plus impartial possible. On travaille vraiment au niveau cellulaire, au niveau micromorphologique, et on oublie complètement simplement la vision personnelle de soi, l'expérience, les goûts. C'est un facteur qui arrive après en second degré. Mais d'abord, ce qui est important, c'est le référentiel, c'est dire au client voilà ce qui te correspond et ça a été calculé sur ton visage et c'est pas simplement mon opinion personnelle. Oui, donc il y a un logiciel qui calcule très rapidement en fonction des mesures sur le visage, qui fait des calculs très rapides pour donner un résultat. Ce résultat, vous l'éditez c'est sur un outil, une tablette.
est-ce que ça garantit, on est garanti aussi de la confidentialité de ces données? Oui, alors on ne conserve aucune donnée qui sont personnelles après l'analyse. Le diagnostic est directement envoyé au client et après nous on ne conserve pas ces données-là comme la photographie, les choses comme ça. Dans tous les cas, on demande évidemment l'accord au client de réaliser ce diagnostic et on lui explique effectivement qu'est-ce qu'on va faire de ces données. Voilà. Donc ces données servent uniquement pour l'analyse au moment du diagnostic, par exemple dans un salon, et après les données ne sont pas conservées. Donc on essaie de sécuriser au maximum cet aspect-là. Mais les coiffeurs peuvent conserver ces données? Non, en fait les données sont centralisées chez WeFace et ça nous permet de contrôler les accès à ces données et avoir une période un petit peu d'expiration de ces données, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain temps, ces données sont dans tous les cas effacées. D'accord, c'est garanti. C'est garanti. Très bien, ça c'est important parce que c'est vrai que si à partir du moment où vous allez accumuler des données sur les gens, c'est assez impressionnant comme base de données si vous pouvez leur vendre un organisme de sondage. Alors concrètement, moi je suis coiffeur, j'ai cette application, j'ai mon client qui arrive. En combien de temps je lui fais un diagnostic? Alors le diagnostic prend exactement en temps physique, c'est-à-dire le temps que vous prenez la photo avec la tablette et que vous rentrez les données, il faut à peine 5 minutes. À partir de là, après, c'est vraiment lié au coiffeur ce qu'il veut en faire. C'est-à-dire qu'on peut faire juste ça et aller chercher juste ce qu'on a besoin par rapport aux cheveux, ou faire partager à notre cliente une vraie expérience de diagnostic. Donc ça peut aller de 10, 15, 30 minutes. Et cette partie-là peut être justement pour le coiffeur aussi, peut le facturer en tant que service. Donc c'est là aussi où ça devient hyper intéressant parce qu'il peut développer son business à travers cet outil-là et aussi pouvoir apporter, c'est un chemin commercial dans le sens aussi, à partir du moment où vous avez acquis certaines données sur le visage, on peut s'appuyer dessus et pouvoir mieux conseiller en termes de couleurs, mieux aussi au niveau des mèches, sur les produits de styling que l'on va mettre après ensuite pour les finitions de coiffure. Tout est passé en revue. Aussi, il y a un certain lissage à travers l'équipe, c'est-à-dire que tout le monde va donner le même message. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant. Et donc, on développe tout le système des troisième services ou techniques. Peut-être que la cliente n'aurait pas fait ce choix-là ou peut-être n'aurait pas franchi ça. Donc, il s'agit juste d'un outil support pour le coiffeur, mais le coiffeur a aussi son mot à dire. Oui, exactement. Donc ça n'enlève pas du tout, je dirais, l'inspiration du coiffeur, sa crédibilité, son travail. La tablette ne va pas couper les cheveux, mais c'est vraiment un référentiel qu'on va apporter déjà pour le client, parce que c'est très important pour le client, comme je le disais tout à l'heure, en allant d'un salon à l'autre ou en consultant différents professionnels, d'avoir toujours le même diagnostic. Donc vraiment, le cœur du programme, c'est le diagnostic, c'est fiabiliser le diagnostic au maximum. Et ce diagnostic va être utilisé comme un référentiel pour le coiffeur pour déjà faciliter le dialogue et puis apporter des conseils beaucoup plus crédibles et plus pertinents à ses clients. Avoir un support sur lequel on peut se baser vraiment pour conseiller, ça fait vraiment la différence avec un conseil qu'on pourrait donner comme ça au feeling. Donc ça pour le client aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental d'avoir un référentiel dans le diagnostic. Alors il y a deux niveaux d'analyse, je crois qu'il y a un système plus complet avec une analyse très complète, autrement on peut avoir un conseil plus condensé, donc c'est pas le même prix. Non, donc voilà, afin de répondre aussi aux besoins du marché de la coiffure, aussi on sait que le temps c'est quelque chose de précieux. Il y a vraiment deux types de diagnostics. Un diagnostic très rapide qui peut se faire vraiment en quelques minutes et qui permet d'avoir un premier niveau de référence. Alors qu'est-ce qu'on dit concrètement dans ce premier niveau? On va parler par exemple essentiellement de coiffure et de points techniques qui sont liés à la coiffure. Alors que dans le deuxième niveau de diagnostic, qui est une consultation un peu plus lente, où on veut faire vivre au client une expérience émotionnelle plus forte, on va aborder tous les points qui est liés au conseil en image, donc coiffure, esthétique, make-up, relooking, etc. et personnalité. D'accord. Donc finalement, le coiffeur visagiste, il n'a même plus de raison d'être puisqu'il suffit d'avoir ce logiciel et on n'a pas besoin de formation.
Alors oui, cet outil-là va vraiment nous aider en termes de formation parce qu'il est auto-formateur. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Le côté visagiste, tous les coiffeurs sont visagistes, mais justement, comme disait justement Samuel, c'est qu'il n'y a pas de référence. Je veux dire, chacun a son propre visagisme. Grâce à cet outil-là, on a pu créer cette référence. Et voilà, on espère qu'il va prendre cette référence-là. Après, comment dire, par rapport au coiffeur, ça apporte tellement de choses pour connaître sa cliente que le visagisme a toujours lieu d'être, il existe toujours, mais le coiffeur va pouvoir s'appuyer sur cette référence-là pour aller plus loin. C'est-à-dire, je rebondis ici sur le fait, et je suis bien placé pour le ressentir, la première chose que le coiffeur va souvent va dire, c'est-à-dire, mince, ça va me remplacer, alors que c'est complètement faux. C'est pour le vivre et l'avoir vécu. Souvent, le cas d'une première visite va nous mettre beaucoup de freins ou va mettre de la rétention pour aller doucement avec nos clientes, pour l'acquérir, pour qu'elle apprécie déjà notre métier, notre travail et puis aussi qu'on la fidélise. Mais grâce à cette application, on va pouvoir passer de la première visite à la 4e. Donc on va fidéliser. Et on va libérer tout le côté artistique du coiffeur parce qu'il n'y aura pas de frein émotionnel lié à la première rencontre ou ce qu'on veut faire. Ce soit aussi pour des juniors parce que ça libère complètement le côté artistique des juniors par le fait ils ont un accès tout de suite à la cliente parce qu'on sait que quand on est jeune, on a beaucoup plus de difficultés à rentrer en contact avec des personnes voilà, en tant que client, quoi. Oui, ça enlève les freins, ça libère un peu la créativité et en même temps, ça permet aussi d'aller un peu plus loin dans le conseil et l'écoute et la relation avec sa cliente. Ça ouvre des portes. C'est ça, ça libère complètement cette relation, ça ouvre des portes, mais ça reste très pointu et très professionnel. Donc là, et du coup, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, nos clients, c'est parle-moi de moi, il n'y a que moi qui m'intéresse. Donc là, on est vraiment dans ce fait, et là, on va toucher au cœur nos clientes et on est très pointu. Donc aussi, en termes par rapport au métier, on a une crédibilité qui est beaucoup plus élevée. Et un peu j'irais nous prendre comme référence aussi pour dire oui, lui il sait ce qui correspond le mieux et il me donne des arguments, mais pas ce qui est mieux simplement physiquement, mais ce qui me correspond ici et maintenant, vraiment le menu du jour. Oui, parce que les choses évoluent, si le même conseil n'est pas forcément valable 3 mois après. Et ce qu'on veut vraiment initier à travers cette innovation, à travers WeFace, cette notion de mouvement. C'est-à-dire qu'on a un gros problème aussi dans nos métiers, c'est qu'on perd très très vite les clients. C'est-à-dire qu'on a une durée de vie aujourd'hui d'une clientèle de 2 à 3 ans. Alors qu'avec ce type d'outil, à chaque fois que vous venez, on prend ici et maintenant la photo, donc c'est le menu du jour. Donc à chaque fois, c'est comme si c'était la première fois. Et il y a un réel changement. Alors j'entends tout de suite, ah bah oui, mais en fin de compte, oui, mais je reste toujours pareil, mes clients ont aux habitudes, voilà. Mais oui, mais ok, mais si vous leur proposez jamais rien, on ne va pas les provoquer. Alors qu'à travers vous, les clients, leur vie change, l'environnement change, donc forcément ils ont envie d'autre chose. Ils ont grandi, ils ont eu plus d'affirmation ou moins d'affirmation. Et ça, il faut arriver à le capter. Et nous, dans notre métier, c'est très difficile à le prendre. Alors ce type d'outil nous aide et nous facilite ce type de relation. Pour l'avoir testé, le résultat est vraiment bluffant. Donc on lit tout sur notre visage. Alors moi j'ai une question à vous, Samuel. Dans quelle mesure donc c'est notre visage qui détermine notre tempérament ou notre personnalité, qui modèle notre visage? En fait, le corps, c'est quelque chose de biologique et finalement, tout ce qui est dans la nature aujourd'hui répond à des phénomènes, des lois physiques très précises. C'est que simplement, n'importe quel organisme s'adapte à son environnement. Et le corps est biologique et il ne fait pas exception à cette règle biologique. Le corps a besoin de s'adapter à l'environnement. Et le visage, c'est ce qu'il y a sur le corps en fait, qui change le plus facilement, le plus rapidement. Parce qu'en fait, on pourrait analyser le corps dans sa globalité, mais le visage va être vraiment... C'est pour ça qu'on entend souvent que le visage est le miroir un peu de la personnalité ou le reflet de la personnalité. Donc ça se passe comme ça chez n'importe quel individu. Et c'est pour ça qu'en analysant le visage, aujourd'hui, on arrive à retracer la psychologie, puisque la psychologie va modeler le visage. Donc quand on vit quelque chose, quand on est dans un environnement psychologique précis, et cet environnement en plus on l'intensifie, eh bien le visage va devoir se modeler pour s'adapter à cet environnement. Donc, et ce malgré l'héritage génétique ?
Alors bien sûr, il y a un héritage génétique qu'on conserve, qui est la base aussi de la morphologie. Mais au-delà de cet héritage génétique, on arrive aussi à modeler le visage en fonction de l'environnement psychologique. Donc on a des pourcentages comme ça qui sont répartis entre l'acquis génétique et l'acquis psychologique qui va générer aussi une adaptation à l'environnement du visage. D'accord. Donc si je veux me procurer cette application, je fais comment? Je vais sur Internet, j'imagine? Exactement. Donc là, vous vous rendez directement sur notre site internet et après sur l'App Store pour pouvoir télécharger donc l'application. Alors ça coûte donc sur les deux niveaux qu'on disait tout à l'heure. Le premier niveau qui est offert à la cliente, c'est 19 € par mois. Et le deuxième niveau sur lequel vous pouvez le vendre. Alors aujourd'hui, les clients qui utilisent Fesskis, qui est le deuxième niveau, ça coûte 49 € par mois. Et ils peuvent le vendre aux clients, à leurs consommateurs, entre 69 et 129 €. C'est ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché, sur le prix qui est vendu. Voilà. D'accord. Donc en fait, la cliente, elle est obligée de passer par le professionnel pour avoir ce diagnostic ou elle peut l'avoir toute seule sur Internet? Là, en tant que client consommateur, elle n'a pas accès à ces données-là. C'est vraiment privilégié aux professionnels. Donc, ça soit autant dans la coiffure et on est dans d'autres domaines, comme vous disiez tout à l'heure, dans l'optique, même aujourd'hui dans la robotique, parce qu'avec tous les outils connectés, on a besoin de mettre de l'émotion, de la sensation, de mieux nous connaître. Donc, vous voyez, ça participe à toute cette évolution-là. Mais ça reste professionnel. C'est passionnant et intéressant. Bravo pour cette innovation et je pense que ça peut vraiment changer la donne dans les salons de coiffure. Merci beaucoup et très bonne continuation.